Salut les filles, je vous remercie de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de mes produits terminés du mois de juin. Bon, ma petite boîte de cosmétiques finis n'est pas très remplie pour ce mois-ci. Il y a 8 produits, mais dans un petit peu toutes les catégories. Donc on y va sans plus tarder. Côté soins corporels, on va parler gel douche. J'ai terminé un petit format voyage du gel douche fraise et menthe de la marque Cottage. Alors c'est une marque que j'aime beaucoup pour les gels douche, mais la senteur fraise menthe, je ne l'avais encore jamais essayé et ça a été un petit coup de cœur, j'ai vraiment beaucoup aimé. Pour l'été, c'est vraiment le type d'odeur de gel douche qui est vraiment top. Ça sent super bon la fraise, mais c'est pas une fraise trop chimique, trop écœurante. C'est contrebalancé avec la fraîcheur de la menthe du coup, et le mix des deux est vraiment très réussi. C'est sucré juste ce qu'il faut et un petit peu frais en même temps, donc vraiment super gel douche, belle découverte, j'ai beaucoup aimé. Je pourrais être susceptible de racheter pour un prochain été parce que c'est vraiment très sympa. Et puis comme tous les gels douche Cottage, ça mousse super bien, ça fait une mousse toute douce et onctueuse. C'est hyper agréable de se laver avec. Autre gel douche à la senteur estivale, c'est celui à la mangue de chez Sephora, mais je ne sais pas s'il existe encore parce que je l'avais trouvé soldé à moins 70%. C'était les soldes d'hiver de cette année-là, 2024. Donc je ne sais pas si ça a été discontinué ou pas, cette senteur de mangue, mais en tout cas j'ai adoré. C'est encore une fois un gel douche qui mousse super bien, avec une fleur de douche c'est encore mieux. Et puis l'odeur de mangue, c'est vraiment très fruité, très gourmand. Pour le printemps et l'été, c'est vraiment le style d'odeur que j'adore. Moi, tout ce qui est un peu fruité, sucré, gourmand, c'est vraiment super sympa. Ensuite, j'ai fini un échantillon de l'eau de parfum Soleil Blanc de Tom Ford. Je ne sais pas si on verra quelque chose pour les inscriptions, mais c'est un parfum qui, je pense, est assez connu, le Soleil Blanc de Tom Ford. Moi, je ne connaissais pas, c'était une découverte et j'ai adoré ce parfum. Et j'ai économisé cet échantillon parce que je ne l'avais pas entamé cette année. Ça faisait déjà peut-être 1 ou 2 ans que je l'avais commencé, mais je l'utilisais vraiment pour certaines occasions. Et c'est une odeur vraiment magnifique. J'ai vraiment adoré pour l'été, encore une fois, c'est un parfum parfait. C'est une odeur vraiment solaire, ambrée, c'est un parfum ambré floral. Alors j'ai été consulter les notes avant de commencer la vidéo, donc si je me souviens bien, il y a en note de tête de la bergamote, de la pistache. Les notes de cœur, c'est un cœur floral avec tubéreuse, jasmin, ylang-ylang, et en note de fond, il y a noix de coco, ambre et du benjoin. Et c'est une odeur vraiment géniale. Ça sent vraiment l'été en fait, ça sent l'été, la plage, c'est solaire, c'est une odeur vraiment magnifique et ça tient assez bien sur la peau. Donc vraiment super parfum. J'aimerais beaucoup l'avoir, avoir le flacon full size dans ma salle de bain. C'est vraiment un parfum pour l'été que je trouve génial. Pour les soirées d'été, c'est top. Mais il coûte un petit peu cher quand même, donc je sais pas si je craquerai prochainement ou alors ça peut être une idée de cadeau à suggérer pour un Noël ou un anniversaire, pourquoi pas. Mais ce parfum en tout cas, je le garde précieusement dans un coin de ma tête, il va me falloir le full size je pense. On passe à la catégorie capillaire. J'ai terminé la crème coiffante disciplinante de la marque K pour Carité. J'avais reçu ça dans une Beautiful Box. Et c'est un produit que j'ai pas du tout aimé, je pense qu'il n'était pas adapté à mon type de cheveux et puis c'est pas non plus le genre de produit qui permet de réaliser des coiffures dont moi j'ai envie. En fait il faut appliquer une noisette de crème sur les cheveux mouillés et en réappliquer une seconde fois une fois que les cheveux sont secs et ça permet de réaliser des looks wavy, de redéfinir les boucles sur les cheveux bouclés. C'est censé renforcer la tenue du brushing, éliminer les frisottis. Et non, moi franchement, je n'ai pas du tout apprécié ce produit. Déjà, moi, je me préfère avec les cheveux lisses, donc look wavy, redéfinir les boucles, non. En fait, déjà, j'ai pas aimé la texture du produit, que ça soit appliqué sur cheveux mouillés ou secs. Je sais pas, c'était trop épais, ça laissait un aspect bizarre sur les cheveux, ça faisait limite un peu cartonné entre guillemets. Je sais pas trop comment décrire cette sensation, mais les cheveux sont censés rester souples et brillants. Franchement, moi, ça n'apportait pas de souplesse. J'avais même l'impression qu'ils étaient plus secs qu'autre chose. Ça leur apportait vraiment aucun bénéfice. Et du coup, en fait, moi, je l'utilisais
principalement sur cheveux mouillés en fait. Quand je lavais mes cheveux le soir et que j'allais faire une natte après pour la nuit, bah j'en appliquais sur les longueurs avant de faire ma natte, et puis des fois le lendemain matin quand je défaisais ma natte, j'en remettais un petit peu sur les pointes pour essayer d'hydrater entre guillemets, mais franchement non, ça laissait un aspect infini sur les cheveux que je trouvais pas du tout agréable. Donc c'est peut-être un produit qui est effectivement plus adapté à des personnes qui ont vraiment des cheveux bouclés et qui veulent bien redéfinir leur boucle ou quoi, j'en sais rien, mais je pense que j'ai pas la bonne nature de cheveux pour ce produit, donc bon, je l'ai quand même utilisé jusqu'au bout, mais je ne rachèterai certainement pas. J'ai utilisé un échantillon de shampoing Kérastase, c'est le Bain Force Architect Résistance, un shampoing réparateur reconstructeur pour cheveux abîmés, cassants, fourchus. Bon, pas de surprise avec ces shampoings-là, on sait que ça contient quand même pas mal de silicone, mais il n'y a rien à faire. Hein. Moi, je crois que j'ai quand même besoin d'un peu de silicone sur mes cheveux. C'est un shampoing que j'ai beaucoup aimé, j'ai pu faire 2 utilisations avec l'échantillon. Et j'avais juste la sensation de sortir de chez le coiffeur. Après avoir utilisé ce shampoing, mes cheveux étaient vraiment brillants, souples, doux. Ça c'est l'effet des silicones forcément, mais il n'y a rien à faire hein. Par rapport aux shampoings bio, moi je trouve que c'est mieux les shampoings bio, j'y arrive vraiment pas, ça me fait vraiment des cheveux pas beaux du tout. Donc non franchement ce shampoing j'ai beaucoup aimé. Donc évidemment quand ils disent que ça répare et reconstruit le cheveu abîmé, cassant et fourchu, c'est juste un petit peu du cache-misère grâce au silicone. Mais non franchement moi j'ai adoré le rendu que ça faisait sur mes cheveux. Donc je sais pas si je rachèterais parce que bon c'est quand même pas donné les produits Kérastase, mais si j'ai envie de me faire vraiment plaisir avec des produits capillaires, c'est pas impossible que je rachète, ou alors peut-être pas forcément le shampoing parce que bon c'est vrai que j'essaie quand même d'éviter un max de silicone sur mes racines, mais pour tout ce qui est longueur et pointe je m'en fiche de mettre des silicones, alors peut-être plutôt voir pour l'après-shampoing ou le masque dans cette gamme. Mais tout comme le parfum Tom Ford, c'est un produit que je vais garder en tête pour peut-être investir dedans plus tard. Dernier produit pour les cheveux que j'avais aussi reçu dans une Beautiful Box, c'est de la marque Mineral, petit jeu de mots là avec cheveux. C'est un masque cheveux démêlant au beurre de karité bio. La composition est assez courte, il y a du beurre de karité, de l'huile d'avocat, du jus d'aloe vera aussi. Bon, c'est un masque. D'accord, alors je ne sais pas comment cette mouche s'est retrouvée au fond du tube. Ok, bon, il y a une mouche décédée au fond de mon masque. Je referme du coup. Donc c'est un masque capillaire qui m'a fait ni chaud ni froid. Il n'y avait pas vraiment d'odeur particulière, j'ai pas pris plus de plaisir que ça à utiliser le produit. Après il faisait quand même assez bien son boulot. Quand je l'appliquais sur les longueurs, ça les démêlait vraiment quasi instantanément. C'était quand même assez agréable à répartir sur les longueurs. Au rinçage ça s'éliminait assez facilement. Je sentais que ça laissait quand même mes cheveux assez souples et légers. Mais il m'a quand même manqué un petit truc en plus pour dire que ce produit se démarquerait d'un autre masque. Il démêlait bien les cheveux sans alourdir, mais j'aurais aimé que ça leur donne quand même un petit plus côté nutrition, hydratation, tout ça. Donc voilà, c'est pas un produit que je rachèterais. Côté soin visage, un seul produit qui provient aussi d'une Beautiful Box. C'est une crème visage hydratante solide de la marque Don Simoni. C'est la première fois que je voyais une crème hydratante pour le visage sous format solide. Donc c'était dans une petite boîte en alu comme ça. Et ça se présentait en fait sous forme de petites billes. Et une bille correspondait à une dose pour hydrater son visage. Donc il fallait juste prendre une petite bille, la chauffer un petit peu entre les doigts, l'écraser, la chauffer et puis ensuite étaler ça sur le visage. Alors le geste était assez agréable. Moi je me suis servi de ce produit comme soin de nuit, crème de nuit pour le visage. J'aurais pas pu m'en servir le matin parce que ça laissait quand même sur ma peau un petit film en surface. Ma peau n'absorbait pas la crème tout de suite. Je pense que c'était un poil trop riche pour ma peau qui a tendance quand même à être grasse. À mon avis, c'est plus le genre de crème qui peut être sympa pour les peaux vraiment très sensibles, très sèches. Ça apporte quand même beaucoup de réconfort. Ça fait vraiment un petit peu soin doudou.
Mais sur moi, ça restait trop en surface, ça pénétrait pas bien. Et même si je mettais ça au moins 1 heure et demie avant d'aller au lit, quand je me couchais, j'avais la sensation de coller un peu sur l'oreiller, que la crème transférait sur l'oreiller, qui devenait un peu poisseux. Donc c'est du coup pas un produit que je rachèterais. Après, sinon, ça hydratait quand même assez bien. Je pense que ça faisait bien le boulot. Ma peau n'a pas fait de réaction particulière, n'a pas fait de boutons. C'est juste au niveau de la sensation que ça laisse sur mon visage que ça ne m'a pas plu. Donc pour cette raison, je ne rachèterai pas. Mais je pense que pour les peaux qui sont très sèches, très sensibles, ça peut être bien. Et puis aussi peut-être pour les personnes qui voyagent beaucoup, transporter une crème visage comme ça dans sa valise, c'est quand même pratique parce que ça prend pas du tout de place. Et puis il n'y a pas de produits qui coulent, hein. Ça évite d'avoir des produits qui sont susceptibles de couler dans la valise. Là c'est solide, donc pour ça c'est pratique. Et le dernier produit que j'ai fini au mois de juin, c'est un crayon Kohl de la marque L'Oréal. C'est le crayon Kohl Color Riche, le noir. La teinte, c'est... elle est encore là, le nom de la teinte, je l'ai toujours, c'est 101 Midnight Black. Il y en a encore un tout petit peu, mais je peux plus le tailler. Et puis la mine s'était cassée, je crois. Il me semble que je peux complètement la sortir du crayon. Bon, j'y arrive pas là, mais elle était cassée. J'avais réussi à la remettre dans le crayon, mais elle s'était complètement enlevée. Je vous fais un petit swatch. C'est un crayon Kohl que j'ai beaucoup aimé. Le noir est assez intense, ça marque facilement dans la muqueuse. C'est compatible avec le port des lentilles. En tout cas, moi, je n'ai jamais ressenti de gêne extrême quand je mettais ce crayon Kohl avec mes lentilles. La tenue est assez bonne. Bon, moi, j'ai toujours les crayons qui s'effacent au niveau du coin externe parce que je pense que j'ai les yeux quand même qui sont toujours un peu humides à ce niveau-là. Et au niveau du coin externe, les crayons, ils sont toujours la malle en cours de journée. Mais voilà, ça reste quand même assez bien en place. Donc pour moi, c'est un bon crayon Kohl, bon rapport qualité-prix, j'ai bien aimé. Je sais pas si je rachèterai, parce que bon, j'aime bien tester quand même un petit peu tout ce qui peut se faire. Donc là, j'en ai d'autres des crayons Kohl de toute façon en stock. Donc je teste ce que j'ai, et puis je verrai bien après si je le rachète ou pas. Mais en tout cas, c'est un bon crayon Kohl. Voilà pour mes petits produits terminés du mois de juin. J'espère que cette vidéo et puis les avis que je vous ai donnés vous ont plu et vous seront utiles pour vos futurs achats ou pas. Si vous avez envie d'échanger avec moi dans les commentaires, il n'y a pas de souci, je vous attends. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!